L'année 2019 en Béarn a été marquée par de nombreux mouvements sociaux. Janvier démarre avec une mobilisation des Gilets jaunes au plus fort. On n'est pas prêt de baisser les bras parce qu'on va continuer tout le temps, jusqu'à temps qu'on nous entende, qu'ils finissent par savoir pour faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas vivre comme ça en permanence. Ils sont venus de tout le Béarn, de Tarbes, des Landes et du Pays Basque soutenir leurs collègues palois. Le samedi 12 janvier en soirée, 2500 Gilets jaunes vont défiler à Pau. Place Gramont, la fin de la manifestation connaîtra quelques échauffourées. Acte 9, acte 10, acte 11, chaque samedi matin, ils défileront contre la précarité ou les violences policières. Il y a un moment où il va falloir arrêter de fermer les yeux sur ce qui se passe en France, comme on essaierait bien de nous le faire penser, parce que ça n'a jamais été aussi violent et qu'il faut se battre pour demain et il va falloir qu'il y ait un mouvement de justice qui soit fait pour toutes les personnes qui se sont fait blesser ou qui ont perdu la vie pendant le début du mouvement. 2019, ce sont aussi les services publics en lutte. À l'hôpital de Pau ou celui d'Oloron, le personnel des urgences voit rouge. Fermeture de lits, manque de moyens, les grèves vont se succéder. On a des gens qui sont aux urgences, on est obligé de les faire pipi dans le couloir, c'est au milieu des gens, au milieu des autres. C'est des prises en charge vraiment à la va-vite. Voilà, on respecte plus la pudeur, il n'y a plus d'intimité même aux urgences. Et ça c'est très grave, je trouve. Le ras-le-bol des pompiers. En cause, le rythme de travail et la rémunération. Des gardes de 24 heures payés 17. Pendant 5 mois, ils ont affiché leurs revendications dans les casernes et sur les véhicules d'intervention. Il y a une véritable démotivation, les gens sont à bout, nerveusement comme physiquement, et ça a forcément des impacts sur la qualité du secours. Un protocole d'accord avec la direction du SDIS 64 a été signé en fin d'année. Le 10 janvier, toute une vallée se mobilise pour garder sa trésorerie. On est là contre le déménagement du territoire. Et donc il faut que cette vallée puisse vivre et qu'elle ait les mêmes conditions de vie que l'on peut avoir ailleurs, la proximité. On parle des gendarmeries, on parle des bureaux de poste, on parle de tous ces services publics qui étaient à la disposition de nos concitoyens dans nos territoires. Finalement, la trésorerie de Bedouce ne fermera pas, mais une dizaine d'entre elles sont actuellement menacées en Béarn. C'est un démantèlement complet d'une administration qui est une administration du quotidien. Plus de trésorerie à Limbeil, plus de trésorerie à Mourinx, plus de trésorerie à Monin. Des services publics qui ferment, ce sont des emplois qui disparaissent. Les agents des finances publiques se sont mobilisés tout au long de l'année contre les suppressions de postes. Si vous ne vous battez pas pour vos retraites, battez-vous au moins pour les retraites de vos enfants. La réforme des retraites marque cette fin d'année. À Pau, premier rendez-vous le 5 décembre. Entre 10 et 13 000 personnes, la plus importante mobilisation en Béarn depuis près d'un quart de siècle. Moi, j'en veux pas de leur nouvelle loi de retraite, c'est n'importe quoi. Impacté forcément, vu qu'apparemment, moi, mon régime sera calculé sur l'ancien et sur le nouveau. Donc voilà, je sais pas trop ce qui m'attend. Plus ça va, plus il va falloir travailler. Je sais pas si on arrivera un jour à la retraite. Ou en déambulateur, peut-être, éventuellement. Semaine après semaine, les cortèges se succèdent. Le bras de fer entre manifestants et gouvernement continue. Une longue année d'inquiétude pour les 70 salariés de Saint-Artec à Oloron. Ça fait mal quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait très mal. Parce qu'il y a pas mal. Bon, moi j'ai 36 ans de boîte, mais je pense à toutes les familles qui sont autour. On ne pensait pas que ça pourrait nous arriver à nous. Menacée de fermeture, l'entreprise sera placée en liquidation judiciaire et ses machines à l'arrêt. À l'automne, une offre de reprise partielle a permis de relancer la production et de conserver 47 emplois. Saint-Artec continue, une demi-victoire en cette année 2019 chargée d'incertitudes.